La seule chose qui fait la portée d'un projectile, c'est sa vitesse. Rien d'autre. Plus le projectile est rapide, plus il ira loin. Et si le projectile est lent, il ira moins loin. C'est pas plus compliqué que ça, et il n'y a que ça comme paramètre qui fait la portée. Il y a 3 catégories principales d'armes balistiques. Les armes pyrotechniques, les armes à feu, les armes, on pourrait appeler ça pneumatiques, les armes à air, à gaz, CO2, toutes ces choses-là. Mais là, voilà 2 catégories d'armes qui utilisent un flux, en quelque sorte, pour propulser le projectile à travers un tube, un canon. Et 3e catégorie, les armes mécaniques. Et ça, c'est la catégorie des arbalètes. Des arcs, des lance-pierres, et même des fustibales, des trébuchets, tous ces trucs-là. Les armes mécaniques qui utilisent un mécanisme, que ce soit un arc, des sandeaux, des ressorts, des frondes avec des leviers, tout ce que vous voulez, c'est un mécanisme. Et cette catégorie, les armes mécaniques, c'est celles qui ont le tir le plus lent. Pas en cadence de tir, en vitesse de projectile. C'est celles qui ont les projectiles les plus lents, et c'est inévitable. Parce qu'un mécanisme, des grandes pièces en mouvement, ça mettra toujours plus de temps à se déployer qu'un flux comme de l'air, du CO2 ou l'explosion d'une charge de poudre. Ce qui veut dire que l'arbalète aura toujours moins de portée. Quoi qu'il en soit, elles peuvent avoir une bonne portée, mais ce sera toujours moins qu'une arme à air ou à feu. Ce qui ne veut pas dire que les arbalètes sont pourries, et de loin. Il y a certaines arbalètes qui ont le pouvoir d'arrêt d'une balle slug de 410, qui pourrait passer à travers un gilet pare-balles en Kevlar de niveau NIJ 3A à l'épreuve du 44 Magnum, mais qui auront que 10 mètres de portée pratique. Ça ne dépend pas de la puissance de traction de l'arbalète, de la puissance en livres, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend en priorité du matériau de propulsion de l'arbalète, ou de l'arme concernée. Parce qu'il y a des matériaux qui se déploient plus vite que d'autres. Les plus rapides, ce sera souvent la fibre de verre, le carbone. Par contre, les arcs en acier, comme on faisait au Moyen-Âge, ça se déploie beaucoup plus lentement. C'est beaucoup moins efficace, égal, moins de portée. L'élastique, c'était très efficace pour ce qui est de propulser des gros projectiles avec peu de force de traction, mais ça se déploie assez lentement, donc peu de portée. Quand je parle de portée pratique d'une arme, c'est la portée directe, immédiate. On voit quelque chose qui mérite de se faire exploser la gueule, on le met droit dans la ligne de mire et PAM! Direct, aucun délai entre le tir et l'impact, c'est immédiat, instantané. Ça, c'est la portée pratique. C'est la portée à laquelle telle arme pourra atteindre à peu près n'importe quoi, même si c'est en mouvement, même si le tireur est lui aussi en mouvement, toutes des choses comme ça. Et la cible n'aura pas le temps d'esquiver. C'est très important. Ce qui donc n'a rien à voir avec la portée maximum à 45 degrés. Et là, c'est juste, on met l'arbalète à 40-45 degrés comme ça, et on voit jusqu'où le projectile est capable de voler.
Et je vous donne l'astuce, la vitesse en mètres par seconde, 1/3 de ce chiffre. Et c'est la portée pratique en mètres de l'arme concernée. Là, ce que vous entendez là, c'est le maximum de mathématiques qui peuvent être impliquées dans une de mes vidéos. Ok? Jamais de match chez Luftingus Tactical. Règlement intérieur. Par exemple, le pistolet à CO2 que je vous ai montré il y a quelques mois, le École Valtran ESP66, qui est un des plus puissants qui existe dans sa catégorie, il tire à 150 mètres par seconde. Et bien en effet, il a 50 mètres de portée pratique. Les arbalètes à Sandow que je fabriquais, elles tiraient toujours à peu près 30 mètres par seconde et elles avaient 10 mètres de portée pratique. Une arbalète qui tire à 60 mètres par seconde, elle aura 20 mètres de portée pratique. Toujours comme ça. On entend souvent dire, j'ai souvent lu sur internet, il y en a qui croient que les arbalètes médiévales avaient une portée gigantesque. J'avais même vu qu'ils disaient 500 mètres de portée pratique. On pouvait atteindre un clampin particulièrement, là, en le visant lui, tout seul, à 500 mètres et que ça y allait, au 15e siècle. Non, absolument pas. Et pourtant, hein, j'aime bien les arbalètes. J'aimerais bien vous dire que oui, bien sûr, une arbalète médiévale, ça pourrait faire péter un char d'assaut à 500 mètres. Mais non, c'est pas ça. Surtout celle qui était très très puissante avec les arcs en acier de 1000 livres, même des fois jusqu'à 2000 livres ou plus. Évidemment, une telle force de traction pour remonter l'arbalète, c'est extrêmement impressionnant. Il faut des mécanismes compliqués pour la réarmer. Et à première vue, on aurait tendance à penser que ce serait en quelque sorte lié avec la portée, la puissance d'impact, tout ça. Mais non, parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo au sujet de la puissance des arbalètes, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, allez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. J'ai expliqué tout ça en détail. La puissance en livres, ça ne dit pas forcément la balistique de l'arbalète. Surtout à cette époque, parce que les matériaux qu'ils avaient à l'époque étaient moins efficaces que ceux de maintenant. L'acier, c'est moins bien que la fibre de verre pour un arc d'arbalète. Avec les matériaux qu'ils avaient à l'époque, c'était toujours plus lent. Le projectile était plus lent que ce qu'on peut faire maintenant. Donc automatiquement, comme j'ai expliqué, moins de portée. Les arbalètes médiévales avaient moins de portée que les arbalètes de chasse qu'il y a actuellement. La vitesse maximum à laquelle ils pouvaient balancer un carreau à cette époque-là, disons au 15e siècle, 70 mètres par seconde. Tout au plus avec une arbalète composite. Peut-être exceptionnellement 80, mais j'en doute. Et ça, c'est les arcs composites. Les arcs d'acier, c'est guère plus que 50 mètres par seconde en général. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, l'astuce pour connaître la portée pratique, ben ça dit tout sur la portée pratique. Alors, sachant quand même qu'au Moyen-Âge, les portées, c'était peut-être pas vu de la même façon. Ils tiraient dans le tas, il y avait 200 bonshommes qui les attaquaient, ben ils leur balançaient des carreaux dans la gueule plutôt qu'ils pouvaient. Très probablement qu'en ce temps-là, ils ne devaient pas hésiter à se servir de leurs arbalètes à 100 mètres, mais en visant un groupe, pas pour viser un clampin particulièrement. C'est les arbalètes de chasse les plus rapides qui existent, et je crois qu'en ce moment, les plus rapides, elles font 150 mètres par seconde, quelque chose comme ça. C'est le maximum qui existe pour une arbalète. Ça aura 50 mètres de portée pratique directe instantanée, et éventuellement plus, mais là, il faudra contreviser, et ça prendra plus de temps à y aller. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous cherchez à vous procurer des armes, vous avez le lien vers ma boutique Naturabuy dans la description ou sur le site de la chaîne. La BD que je suis en train de dessiner avance toujours bien. Évidemment, ça prend un petit peu de temps parce que je fais pas ça à l'IA. Je dessine tout à la main, c'est moi qui fais le dialogue, la mise en couleur, tout ça. Normalement, elle sera disponible avant la fin de cette année. Évidemment, je vous en informerai quand
terminé. Et sachant qu'en plus c'est le premier album, et c'est le début d'une série, après il y en aura d'autres. Merci et à la prochaine fois.